Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne Kicksoft Banana Comptabilité pour vous montrer comment créer la fiche des stocks. Oui, il est possible de créer la fiche des stocks sur Banana Comptabilité. Alors pour cela, je vais devoir lancer le logiciel Banana Comptabilité Plus. Le constat est tel que sur Banana Plus, nous pouvons créer la fiche de stock, mais sur Banana 9, cette fonctionnalité n'était pas encore disponible. Donc, d'où toute l'importance aussi de migrer sur la nouvelle plateforme Banana Plus, ou faire comme moi, avoir Banana Plus, tel que vous le voyez, avoir aussi Banana 9. Alors, je vous invite tout d'abord à aller cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, j'attends que vous puissiez le faire pour avancer. Activez d'abord la cloche de notification, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater. Donc, toutes les vidéos qui sont publiées chaque semaine, vous aurez la possibilité de les voir sans problème et d'être notifié qu'il y a eu une nouvelle vidéo. Alors, comme là, vous le voyez, ça c'est l'interface de Banana 9, j'ai fait Windows et direction de droite. Windows et direction de droite, j'ai réduit. Et là, je suis encore en même temps sur Banana 9, Windows et direction. Alors, comme vous pouvez le constater, d'une part, j'ai la version plus, d'autre part, j'ai la version 9. Et puis ici, vous voyez, nous n'avons pas stock à la fin. Mais quand vous allez sur la version plus, comme vous pouvez le constater, j'agrandis, je pars sur nouveau, n'est-ce pas? Vous y êtes, cliquez aussi sur nouveau. À la fin, vous voyez, on a ajouté stock. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée. Alors, je clique sur stock. Voilà, je vais sur fichier vide, je clique sur stock encore et je clique sur créer. Alors, je vous rappelle encore de vous abonner pour ne rien rater. Alors ici, vous allez donner les identités comme vous le souhaitez. En tête de gauche, vous pouvez mettre le nom, votre nom. Moi, je mets le mien. Et en tête de droite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets fiche de stock. Voilà. Je clique sur OK. Alors, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer la fiche de stock? Vous allez sur article tout d'abord. Bien sûr, vous avez votre exercice. Alors ici, je vais vous donner à titre d'exemple. Allez sur ID, donc l'idée, l'identité du produit. Je mets par exemple article 001. Donc, pour dire article numéro 1. Comme libellé, je dis par exemple téléphone. Alors, je crée un deuxième article, article numéro 2, A002. Je vais nommer ça souris. A003, je vais nommer ça clavier. A004, je nomme ça projecteur. A005, je nomme ça PC. Un PC de marque Dell, par exemple. Alors, ici, je dois créer le groupe, c'est la ligne de totalisation où le ID viendra se greffer. Ici, je peux écrire, par exemple, un code aussi pour dire, par exemple, total article, par exemple. À vous de mettre l'indication que vous souhaitez. Alors, tous ces articles iront s'additionner dans TA. C'est pourquoi ils ont dit add dans, donc ajouter dans, ou s'additionner dans TA. Alors, je choisis partout TA. TA encore. Alors, unité. Alors, les téléphones nous vendons par pièce. Donc, tous ces produits-là, c'est par pièce. Voilà, je vends par pièce.
pièce, les claviers par pièce ainsi que par pièce. Alors la quantité du début, donc c'est comme ce qu'on appelle le montant initial. Pour les téléphones, nous avons 50 téléphones, une quantité initiale, qui sont entrés au prix de 200. Voilà. Et la souris. Donc, ici, il faut aussi répéter le prix. Donc là-bas, je répète 200. Automatiquement, on va me donner le total. Donc, on a pris 200 multiplié par la quantité de 50. Ça donne 10 000. Alors, souris, j'ai 50 souris, donc 25 souris en stock. Acheté au prix de 20 $, donc 20, par exemple. Les claviers, j'ai également 25 claviers au prix de 20 $ par clavier. Les projecteurs, j'en compte 10, achetés au prix de 450 $. Les PC Dell, j'ai 25 PC au prix de 500 $ par PC. Voilà, je vais répéter la même quantité, plutôt les mêmes prix. Là, c'est 20. 20 $ également ici. 10. Et là, pour le PC, nous avons dit, plutôt pour les projecteurs, nous avons dit 450. Et les PC à 500. Voilà. Ça, c'est dans la colonne article que vous indiquez la quantité que vous avez et le prix. Maintenant, il faut passer les écritures. Vous allez dans écriture. En date du 2 avril 2024, il y a eu entrée dans le stock de téléphone. Donc ça, c'est une entrée. Bien sûr, des téléphones. Je précise. La quantité plus, donc c'est la quantité. Il faut saisir ici lorsque il y a entrée. Donc il y a eu entrée de 20 téléphones. Alors nous passons au 10 avril. Article 002. Il y a eu sortie. 002, c'est quel article? C'est les souris, donc sortie des souris. La quantité qui est sortie est de 25. Je fais exprès 25. Voilà. Si je vais là-bas, dans le stock de souris, on avait combien? On avait la quantité de 25. Ici, c'est une sortie. Voilà, c'est une erreur. Il faut mettre dans quantité moins. Je fais sortir aussi 25. Vous voyez, automatiquement, on me signale. Ici, moi, quand il y a sorti, on met en rouge. Et quand je reviens ici, regardez, ici, il n'y a rien. Donc, le solde, il n'y a rien. Par contre, pour les téléphones, il y a eu entrée. Il y avait 50 au départ. Il y a eu entrée de 20. Regardez, il y a eu entrée de 20. Automatiquement, il y a eu 50 plus 20. Automatiquement, si ça additionné, ça donne 70. Et on a multiplié. Et là aussi, je viens de faire une sortie de 25. Or, dans les stocks, il y avait aussi 25. C'est pourquoi on a fait 25 moins 25. Comme solde, il n'y aurait plus rien. Alors, je vais prendre les cas où je prends un montant beaucoup plus élevé que ce qui est dans les stocks. Toujours les 10. Le clavier. La sortie des claviers. Alors, j'ai fait sortir combien? 30. Regardez ici. Il y a moins 5. Voilà. Donc, parce que j'ai pris une quantité